Comment être heureux? C'est sans doute la question qui occupe chaque être humain sur Terre. Il y a plus de 2300 ans, Aristote écrivait dans l'Éthique à Nicomaque: la cause véritablement déterminante du bonheur réside dans l'activité conforme à la vertu. Selon lui, le bonheur ne dépend pas principalement de ce que nous possédons, mais de la manière dont nous vivons. Aujourd'hui, pourtant, la question que la plupart des gens se posent est bien différente. C'est plutôt comment réussir sa vie, et moins quel humain j'ai envie de devenir. Par réussite, une majorité entend avoir un métier prestigieux, être reconnu, gagner beaucoup d'argent, vivre dans une belle maison ou atteindre un certain statut social. Les réseaux sociaux renforcent cette vision de la réussite, de ce qu'elle devrait représenter, c'est-à-dire toujours plus de possessions matérielles, comme si le bonheur se cachait dans quelque chose que nous n'avions pas encore, une situation financière, amoureuse ou matérielle. Or, si tu n'es pas heureux avec ce que tu as maintenant, tu ne le seras pas plus ensuite, car lorsque tu auras atteint l'objectif en question, il y en aura alors un autre à poursuivre. Les désirs sont infinis, alors si ton bonheur repose sur un désir, cette course vers le bonheur sera infinie également. De nombreux sages l'ont expliqué à travers les âges. Saint Augustin écrivait: « Le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on possède. » Actuellement, il existe de nombreux contenus qui cherchent à répondre à la question « Comment réussir sa vie ?» Mais peu tentent de répondre à la question « Quelle personne j'ai envie de devenir ?» Et lorsqu'on répond à cette question, c'est plutôt comment glow up, comment avoir une meilleure apparence physique, comment avoir plus confiance en soi, comment être magnétique, etc. Bien sûr, il est important de prendre soin de soi, là n'est pas la question. Cependant, à quoi cela sert-il d'être beau à l'extérieur si à l'intérieur tout est négligé? Puisque tout est basé sur l'apparence, beaucoup s'occupent de la façade, mais très peu font le ménage à l'intérieur d'eux. Beaucoup se laissent polluer par des pensées parasitantes. Ce qui se produit à l'intérieur finira toujours par transparaître à l'extérieur. Comme un arbre qui se ferait dévorer par des bêtes à l'intérieur, à la surface tout a l'air de bien se passer, mais bientôt on observera qu'il est complètement détruit. Les anciens avaient parfaitement conscience qu'un individu pouvait être riche, célèbre, admiré ou puissant tout en étant profondément malheureux. Et malgré les siècles et les kilomètres qui ont séparé les maîtres de sagesse, tout semble converger vers la même idée. Le bonheur durable dépend moins de ce que nous possédons que de ce que nous devenons. C'est précisément ce qui nous amène à la question qui sera le fil rouge de cette vidéo. Comment vivre une vie vertueuse? Mais avant d'y répondre, il faut comprendre ce qu'est la vertu. Le mot vertu vient du latin virtus, qui signifiait l'excellence humaine. Une vertu est donc une qualité stable du caractère qui nous pousse à agir de manière juste, bonne et équilibrée. C'est une manière d'être, de penser, d'agir, une manière de se tenir dans le monde. Elle va au-delà d'une simple morale ou de la notion du bien et du mal. Les philosophes prônent plutôt la vertu comme un juste milieu. On pourrait donc définir une vie vertueuse comme une vie dans laquelle une personne développe volontairement les meilleures qualités et les met au service d'elle-même, des autres et du monde. Et ce qui est fascinant, c'est que si on s'intéresse à ce qu'ont dit les sages du monde entier à travers les siècles, qu'ils viennent de Grèce antique, de la Chine ancienne ou de penseurs plus contemporains, on remarque qu'ils se sont tous demandé quel humain devenir pour vivre une vie bonne. Et c'est cette question qui les a amenés à réfléchir à la vertu. Mais lorsqu'on se met à étudier le sujet, on remarque qu'il existe des dizaines de vertus dans les différentes traditions.
le courage, la justice, la tempérance, la générosité, la sagesse, la patience, la bienveillance. Et on se demande, faut-il toutes les développer et par où commencer ? La patience peut prendre une vie entière de pratique pour être maîtrisée. Pour tenter de comprendre comment s'y prendre, partons à la rencontre de quelques-uns des plus grands penseurs de l'histoire. La première grande étape de ce voyage nous conduit en Grèce antique. Pour Socrate, philosophe grec de l'Antiquité, souvent considéré comme le père fondateur de la philosophie occidentale, prendre soin de son âme est primordial dans la vie humaine. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous demande comment nous allons, nous répondons généralement en parlant de notre travail, de notre santé, de notre situation financière ou de nos relations. Pour Socrate, la véritable question serait plutôt dans quel état se trouve ton âme ? L'âme, selon Socrate, est considérée comme le centre de chaque être humain, bien supérieur au corps qui n'est que son enveloppe ou son outil. Pour lui, comme pour beaucoup à travers les civilisations, l'âme est immortelle et traverse plusieurs vies, ce qui lui confère une valeur inestimable. Dans cette perspective, le soin de l'âme devient une priorité. Donc pour maintenir notre âme en bonne santé, il est nécessaire de cultiver la vertu. La vertu est indissociable du soin de l'âme. En prenant soin de notre âme, nous garantissons une véritable paix intérieure. Pourquoi l'âme est-elle si importante ? Pour Socrate, l'âme est celle qui dirige toute notre existence. Si elle est désordonnée, nous faisons de mauvais choix, nous sommes esclaves de nos passions, nous nous laissons entraîner par nos peurs et encore nous poursuivons des objectifs qui ne nous rendent pas meilleurs. Autrement dit, tous les problèmes extérieurs commencent souvent par un désordre intérieur. La qualité de notre vie dépend donc directement de l'état de notre âme. Une âme saine est celle qui est en harmonie avec la vertu et la vérité. En revanche, une âme négligée ou corrompue entraîne des conséquences néfastes non seulement pour l'individu lui-même, mais aussi pour la société dans son ensemble. Parlons à présent des principaux leviers de Socrate pour soigner notre âme. L'introspection est un outil fondamental de toute sagesse. Elle peut être résumée par la célèbre maxime de l'oracle de Delphes « Connais-toi toi-même ». Cela nécessite d'avoir un examen critique de nos propres croyances, questionner nos certitudes et s'en défaire si toutefois nous nous rendions compte qu'elles étaient fausses. En effet, souvent c'est notre ego qui nous pousse à ne pas nous remettre en question, alors que certaines croyances que nous entretenons sont clairement néfastes à notre évolution. Un autre outil de Socrate pour soigner notre âme est la conscience de son ignorance. La sagesse de Socrate venait du fait qu'il disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». C'est ce qui lui a permis de ne pas rester figé, mais de constamment être dans un apprentissage sans aucune entrave. Un de ses outils principaux était également l'examen de sa vie. Il disait « Toute vie qui n'est pas examinée ne mérite pas d'être vécue ». La vertu est perçue comme une forme de connaissance. Connaître le bien, c'est agir avec lui. Donc Socrate disait ainsi que les actions immorales résultent souvent d'une ignorance plutôt que d'une malveillance délibérée. Dans le livre Gorgias de Platon, Socrate explique qu'il est mieux de subir une injustice que de la commettre. Cela peut choquer aujourd'hui, mais pourtant, celui qui subit une injustice est blessé extérieurement, mais celui qui la commet abîme son âme. Pour Socrate, la vertu crée une unité intérieure. Une personne vertueuse est donc une personne qui pense ce qu'elle dit ce qu'elle pense et qui agit conformément à ce qu'elle affirme. Aujourd'hui, on parlerait d'alignement. Aristote est le philosophe qu'il nous faut pour répondre concrètement à la question « Comment devient-on cette âme ?» Aristote, il naît en 384 avant Jésus-Christ
Il est l'élève de Platon et nous allons aborder son livre incontournable qui s'appelle L'éthique à Nicomaque. La première idée partagée est que le bonheur est une conséquence. Le bonheur n'est donc pas une émotion, une sensation agréable, surtout pas un état euphorique, mais c'est une manière de vivre. On pourrait le traduire comme une vie pleinement accomplie. On se demande souvent, est-ce que je suis heureux ? Aristote demanderait plutôt, est-ce que je vis de manière excellente, soit en accord avec la vertu, afin d'être heureux. La deuxième idée transmise dans ce livre, c'est on ne naît pas vertueux. Donc c'est probablement sa plus grande contribution, puisque personne ne naît vertueux, alors il faut le devenir. Comment ? Par l'habitude. Il dit, c'est en pratiquant les actions justes que nous devenons justes. Nous développons donc notre caractère en répétant chaque jour des petites actions. De même, si chaque jour tu répètes des actions qui s'apparentent au vice et non à la vertu, alors tu t'éloignes de cette vie vertueuse et donc du bonheur. Chaque fois que tu mens, tu facilites le prochain mensonge. Chaque fois que tu fais preuve de patience, alors tu rends la patience un peu plus naturelle. Aristote insiste énormément sur la pratique. On ne développe pas la sagesse en mémorisant des principes, mais en vivant, en se trompant, en corrigeant progressivement son jugement. Il en va de même pour tout. Il ne suffit pas d'être au courant que faire du sport est bon pour la santé pour en sentir les bienfaits. De même, il ne suffit pas de savoir que fumer ou boire de l'alcool nous détruit la santé pour l'éviter. Certains doivent l'expérimenter pour enfin le comprendre. Par ailleurs, on peut voir que ces vices se sont formés par des habitudes. Au départ, ces habitudes étaient innocentes, puis par la suite, elles sont devenues très compliquées à défaire. Il convient alors d'observer attentivement les vices qui sont devenus des habitudes et privilégier d'implanter des habitudes vertueuses dans notre quotidien. Aristote nous explique donc comment se construit cette âme vertueuse, non pas en un jour, non pas par une décision spectaculaire, mais par des centaines de petits choix répétés jusqu'à que la vertu cesse d'être un effort et devienne une seconde nature. On pourrait se dire que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est vrai, cela demande un peu d'effort. Même si nous développons de bonnes habitudes, nous faisons tous l'expérience d'une difficulté. Nous savons souvent qu'il serait juste de faire telle ou telle chose. Et pourtant, pourquoi faisons-nous l'inverse ? Parce que nous sommes constamment traversés par des émotions, des peurs, des désirs, des impulsions qui cherchent à reprendre le contrôle. Les stoïciens nous aideront donc à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui menace notre harmonie ? Les trois grandes figures du stoïcisme sont Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Malgré les différences, ils sont tous arrivés à la même conclusion. La véritable liberté ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous y répondons. Pour les stoïciens, la vertu est le seul véritable bien. La santé peut disparaître, l'argent peut disparaître, la réputation peut disparaître. Mais personne ne peut enlever ton intégrité. Cette idée revient constamment chez Épictète dans les entretiens et le manuel. Le grand principe est donc, certaines choses dépendent de nous et d'autres n'en dépendent pas. C'est la première phrase du manuel d'Épictète qui résume une grande partie du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler les événements, les autres, la météo, le passé, mais nous pouvons choisir notre réaction, nos jugements, nos choix, notre caractère. Prenons un exemple concret. Tu perds ton emploi. Tu ne contrôles pas cette décision. En revanche, tu contrôles ton honnêteté, ton courage, ta manière de rebondir. Les stoïciens diraient de concentrer toute ton énergie là-dessus. Platon disait qu'il était important de contrôler nos impulsions. Les stoïciens ajoutent « Et pour cela, il faut apprendre à ne plus être l'esclave de nos passions ». Il ne voulait pas dire qu'il ne fallait plus rien ressentir, mais il disait plutôt « Ne laisse plus tes émotions décider à ta place ». Par exemple, tu reçois un message désagréable, tu peux répondre immédiatement ou attendre. Quelques heures plus tard, tu réaliseras
que tu allais écrire quelque chose que tu aurais regretté. Voilà la maîtrise de soi. Marc Aurèle, dans ses fameuses Pensées pour moi-même, disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. » Ou encore « L'obstacle devient le chemin. » Donc les difficultés qui se présentent à nous deviennent des occasions de cultiver les vertus. Et là, on peut se demander, mais finalement, quel est le point commun entre toutes ces traditions? Et c'est l'harmonie. Qu'ils parlent d'une âme juste, d'habitudes vertueuses ou de maîtrise de soi, tous semblent désigner une même réalité. L'être humain souffre lorsqu'il est divisé contre lui-même et il s'épanouit lorsqu'il retrouve son unité intérieure. L'harmonie est donc le plus important. Plus récemment, au XXe siècle, Omran Mikhaël Aïvaïnov, philosophe bulgare, fait un apport très intéressant. Il dit on pourrait passer toute une vie à essayer de développer séparément toutes les vertus, le courage, la patience, la générosité, la douceur. En essayant de cultiver des vertus en particulier, on perd énormément de temps et on en délaisse d'autres d'ailleurs. En revanche, en nous concentrant sur l'harmonie, d'un seul coup, on voit germer en nous toutes les autres vertus. Car vivre en harmonie nous oblige à être intelligent, sage et compréhensif. Mais si l'on est profondément déséquilibré et en pagaille à l'intérieur, envahi par la colère ou la peur, toutes les vertus deviennent presque impossibles à manifester. Par exemple, tu es profondément irrité et t'aimerais être patient, bienveillant, écouté. Pourtant, tu es déjà un pied dans la disharmonie. Alors quelque chose t'en empêche. Ce n'est pas que tu ignores la vertu, mais c'est parce que ton harmonie intérieure est déjà rompue. Cultiver l'harmonie est donc essentiel. L'harmonie, c'est toutes les qualités, toutes les vertus réunies. D'ailleurs, Omran dit « Le ciel ne cède qu'au langage de l'harmonie. Si vous voulez lui parler, lui demander quelque chose, il ne connaît que ce langage, celui de l'harmonie. » Après avoir parcouru plus de 2000 ans de philosophie, une idée semble émerger. Les sages ne nous demandent pas d'être parfaits, ils nous invitent à devenir unifiés, car lorsque l'être retrouve son harmonie, les vertus cessent peu à peu d'être des efforts. Elles deviennent l'expression naturelle de ce que nous sommes. Une vie vertueuse n'est donc pas une vie parfaite, ce n'est pas une vie sans difficulté, ce n'est pas non plus une vie où l'on ne ressent plus de peur, de colère ou de tristesse. C'est une vie où tout ce qui nous habite apprend progressivement à aller dans la même direction. Une vie où nos pensées, nos paroles et nos actes cessent de se contredire. Une vie où nous n'avons plus besoin de porter un masque parce que ce que nous montrons à l'extérieur correspond de plus en plus à ce que nous sommes à l'intérieur. Lorsqu'un être humain retrouve cette harmonie, quelque chose change profondément. Il devient moins agité, il est moins ballotté par les circonstances de la vie. Il ne cherche plus constamment à combler un vide par de nouvelles possessions, de nouvelles réussites ou une reconnaissance extérieure. Non pas parce qu'il renonce à agir ou à accomplir de grandes choses, mais parce que son bonheur ne dépend plus uniquement de ce qui lui arrive. Nous avons commencé cette vidéo en nous demandant comment être heureux. Peut-être que nous nous trompons souvent de direction. Nous pensons que le bonheur se trouve quelque part devant nous, dans une promotion, dans une rencontre, dans une maison plus grande ou davantage de reconnaissance. Mais les sages semblent nous dire autre chose. Le bonheur n'est peut-être pas une destination, il est la conséquence d'une manière d'être. Lorsque notre être devient plus juste, le bonheur cesse d'être quelque chose que l'on poursuit. Il devient peu à peu quelque chose qui nous accompagne. Alors j'espère que cette discussion vous aura plu, vous aura éclairé et vous permettra de prendre soin de votre âme au quotidien.